dirait les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase. Oui, alors, des mots un peu durs, non je sais pas, vous avez l'air chonchon ce matin quand vous avez vu les prix, enfin vous avez vu ça hier déjà, les Renaudot et Goncourt. Oui, parce que c'était un peu la rentrée des femmes. Ah, ça y est. Alice Zéniter, Monica Sabolo, je trouve que les romans importants, et je n'étais pas la seule, étaient des femmes. Et là, on a déjà 3 premiers prix qui sont tombés, 3 hommes. Bon, très beau prix Goncourt, Éric Vuillard. L'Ordre du jour, très beau livre, c'est un récit qui raconte comment on est arrivé à la guerre. Toutes les rencontres entre les dirigeants entre 33 et 38. Très beau parti pris littéraire, ça je trouve que c'est un livre... Aimez-moi le Mengele, hein. Bon, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre la disparition de Joseph Mengele, prix Renaudot, mais parce que aussi j'avais un chouchou qui était La Serpe de Philippe Génada, dont je vous ai parlé ici, qui méritait tous les prix à la fois, le Goncourt, le Renaudot, le Femina. Donc si bien, vous avez les prix d'un côté, vous avez Télématin et Olivia de l'autre, donc comme ça vous êtes les mieux informés du monde, en tout cas du pays. Vous avez un livre. Le Goncourt de la jeunesse. C'est le Goncourt de la jeunesse. Vous avez des fourmis dans les mains là. Voilà, Des fourmis dans les mains, des fourmis en or, de Cyril Houplin, publié aux éditions Milan. Parce que ce livre est à la fois une performance et en même temps, je pèse mon mot, c'est une splendeur. Oui, c'est beau. Il est là devant nous, c'est magnifique. Cyril Houplin, c'est un artiste, un graphiste. C'est lui qui a inventé l'univers musical de M, Mathieu Chédid, créateur du Soldat Rose. Oui. Vraiment un artiste qui a beaucoup de palettes. Donc là, il a écrit et dessiné. Voilà. Donc il écrit, et j'adore cette histoire. C'est comme un roman de formation de la fin du 19e siècle. L'histoire d'Alistair Burke, 1870, il naît à Londres. Dans le brouillard des faubourgs londoniens. Voilà, déjà, vous voyez, ça vous met l'ambiance. Vraiment, comme un roman à l'ancienne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de robot, il n'y a rien de notre époque, mais il y a de l'aventure, du rebondissement, du danger, de l'amitié. Alistair, il n'aime pas Londres, il a envie de fuir l'humidité, il s'embarque sur un bateau de la marine marchande, il arrive aux États-Unis, il arrive à New York, et puis à New York, c'est sale, c'est bruyant, il prend un train pour aller vers l'Arizona, et là, il va tomber sur des Apaches, et imaginez notre ami Alistair Burke, qui est enterré par des Apaches, avec juste la tête couverte de miel, qui sort du désert. Et là, il pense que sa dernière heure est venue. Il y a des fourmis qui arrivent. Il leur chante God Save the Queen. Les fourmis sont captivées. Et là, il s'aperçoit qu'il a un don avec les fourmis. Et il leur propose un marché. Il leur dit, je vais vous apprendre à lire et à écrire et nous allons faire un spectacle. Avec les fourmis. Avec les fourmis. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a encore beaucoup d'aventures dans l'histoire. Vous allez le finir. Mais ce qui est dingue, c'est que ce livre est entièrement dessiné avec des fourmis. Oui. Des fourmis, pas à l'ordinateur, des fourmis dessinées à la main. Il faut à peu près 12 fourmis pour 1 cm². Cyril Houplin, ça fait 2 ans qu'il dessine des fourmis, une à une, à l'encre de Chine, sur du papier. C'est d'une beauté absolument incroyable. Et je trouve que c'est, au-delà de la réussite spectaculaire du livre, il dit c'est une fourmithérapie, c'est-à-dire c'est contre l'époque qui veut aller à toute allure, à l'ordinateur. Et c'est lui qui a dessiné. C'est lui qui a tout dessiné à la main. Il a mis combien d'années 2 ans. 2 ans. Et il rigole, regardez-le. Ouais. En tout cas, génial. C'est le livre le plus formidable de l'année. Et après, je vous ai trouvé un autre petit livre absolument formidable, tout petit, Hézard par-dessus tout, qui est signé de Matthew Weiner. Ah oui, c'est un petit livre. Écoutez, en tout cas, c'est très agréable au toucher. C'est ça qui est bien maintenant avec les supports. Alors, tout petit à côté de l'autre. Hein. Oui. Et c'est Weiner, pas Werber. Voilà. On est d'accord. Oui, j'aurais pu prendre Werber, l'homme des fourmis, mais je n'avais pas de fourmis de Werber en ce moment dans ma besace. Lui, c'était Mad Men. Oui, c'est le créateur de Mad Men. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il a reçu des Golden Globes, des récompenses, beaucoup de dollars. Et il aurait pu se contenter de regarder comme ça ses récompenses dans son appartement. Non. Ce qu'il voulait, c'était écrire un roman. Et moi, je pense que tant que la littérature fascine les gens de télévision, tout est permis. Roman absolument incroyable. Un couple de New-Yorkais, ils se rencontrent, ils ont la quarantaine. Ils avaient un peu renoncé à toute vie conjugale, tout amour. Ils se marient. Ils ont une petite fille, Heather.
Heather. Et Heather est magnifique, elle est belle, elle séduit tout le monde sur son passage. Vous avez comme ça le livre qui se précise et en même temps on vous raconte l'histoire de Bobby. Bobby, lui, il n'est pas du tout dans la même classe sociale, sa mère est accro à l'héroïne, il vit avec des voyous et dans des situations... Je veux dire, c'est pas le nom du chien, Bobby. Non, c'est celui d'à côté, mais c'est pas du tout la même condition. Et vous voyez en parallèle les deux histoires et vous sentez qu'il y a un truc terrible qui va se passer. Par-dessus tout. Tendu comme un arc, petit livre incroyable chez Merci Gallimard. Olivia, merci beaucoup Isabelle.